Bonjour, je m'appelle Ashley. Et c'est l'histoire romantique la plus flippante qui me soit jamais arrivée. J'ai appris une leçon qui me servira pour le reste de ma vie sur la façon dont les préjugés peuvent être nuisibles. Mon histoire a donc commencé lorsque j'ai décidé de gagner un peu d'argent. Ma famille n'était pas du tout aisée. Mon père était au chômage et la plupart du temps il restait assis devant la télévision. Pendant que ma mère travaillait dur dans une usine. Ils ne se sont jamais vraiment souciés de moi ou de mon avenir. Je faisais du sport et après avoir obtenu mon diplôme, j'ai eu la chance de recevoir une bourse d'études sportives complète. Malgré les blagues et les commentaires douloureux de mon père, j'ai saisi l'occasion et je suis partie dans une autre région pour poursuivre mes études. Pendant ma première année d'université, alors que je venais de quitter mes parents, j'avais besoin d'une source de revenus pour gagner ma vie. J'ai donc téléchargé une de ces applications qui te permettent de trouver diverses missions pro dans ta région pour gagner des sous. Dans la plupart des cas, je sortais des chiens ou j'aidais les gens à organiser le désordre dans leurs placards. Mais parfois, je livrais aussi des colis. Et rien de surnaturel n'est arrivé. Avant ce cas particulier. Ce jour-là, j'avais une mission plutôt simple et innocente qui consistait à aller en banlieue pour récupérer une commande chez un collectionneur privé de poupées. Je devais ensuite me rendre chez un fleuriste pour emballer la poupée dans une belle boîte et récupérer un bouquet. Et puis, je devais livrer le tout dans un appart de luxe au centre-ville. J'ai surtout flippé quand je suis arrivée à ma première destination. La vendeuse était une dame élégante d'une 50aine d'années et sa maison ancienne était pleine de poupées antiques. Toutes ces poupées me regardaient avec leurs petits yeux effrayants. Burk. Elle m'a donné la poupée, elle faisait franchement peur, même si elle était assez jolie avec ses longs cheveux blonds, de beaux yeux bleus tristes et une petite robe à carreaux. La dame m'a dit que cette poupée avait une valeur inestimable, mais qu'elle avait besoin d'argent et avait accepté de la vendre pour 5000 €. Une somme énorme pour une vieille poupée selon moi. Mais bon, je n'étais pas experte dans le domaine. En allant chez le fleuriste, j'étais super stressée à l'idée de faire tomber la poupée ou de l'abîmer. Mais tout s'est bien déroulé. Elle a été joliment emballée et j'ai récupéré un beau bouquet de lilas. Quand je suis arrivée à la destination finale et que j'ai sonné, je ne m'attendais pas du tout à voir un beau jeune homme derrière la porte. Mais il était là, Marc, dans toute sa splendeur. Mon coup de foudre. Quand je l'ai vu, mon monde entier a basculé. Il avait environ 25 ans et était super canon. Et on aurait dit qu'il était surpris lui aussi. Marc m'a invité à entrer et s'est excusé de m'avoir obligé à porter tous ces trucs lourds dans toute la ville. Il était très occupé ce jour-là et n'avait pas eu le temps de récupérer la commande lui-même. J'étais très curieuse pour qui il achetait cette poupée, mais je ne voulais pas être impolie. J'ai donc laissé le paquet et j'ai dit que je devais partir. Il m'a offert une tasse de thé ou de café, mais malheureusement je devais vraiment filer. Après quelques jours, j'ai reçu un message de Marc. Il me demandait de sortir avec lui, d'une manière très polie, à l'ancienne. Pendant tout ce temps, j'avais secrètement prié pour que l'univers l'encourage à m'envoyer un message. Et ça a porté ses fruits. Ne te méprends pas. Je veux dire, les mecs me trouvent très séduisante et je ne manque pas d'attention. Mais cet homme avait quelque chose de plus, quelque chose de spécial. Nous sommes donc allés à plusieurs rencarts et c'est à chaque fois très romantique. Et puis, il m'a demandé d'être sa copine. J'étais aux anges. On s'entendait si bien et il me protégeait toujours et prenait soin de tous mes besoins. C'était quelque chose de nouveau pour moi parce que je n'avais jamais reçu une telle attention dans mon enfance ou de la part d'autres garçons à l'université. Marc était un aristocrate, dans le bon sens du terme. Toutes mes copines étaient jalouses parce que nous avions l'air de correspondre parfaitement et nous l'étions vraiment. Trop beau pour être vrai? Oui. C'est ce que je pensais aussi. Et cette poupée flippante n'a jamais quitté ma tête. Peut-être qu'il avait un enfant, ou peut-être une femme et une famille dans une autre région. C'était un tueur en série, ou peut-être que c'était juste un cadeau inoffensif à une amie. Mais pourquoi aurait-il dépensé autant d'argent pour une poupée? J'ai posé certaines de ces questions à Marc, mais il a évité de me répondre directement en disant que cela n'avait pas d'importance. Un jour, alors que j'étais chez Marc, j'ai décidé de faire le tour de son appartement pendant qu'il prenait sa douche. Je décrirais le style de son appartement comme minimaliste, audacieux, high-tech. Il n'y avait pas beaucoup de coins pour cacher quelque chose, mais une partie de son placard était toujours fermée à clé.
J'ai vu une mystérieuse petite clé sur son porte-clés et j'ai testé. La clé fonctionnait et j'ai réussi à l'ouvrir assez rapidement. Ce que j'ai vu à l'intérieur m'a tout simplement choquée. 12 belles boîtes avec des poupées, y compris la poupée que j'avais apportée, et 12 bouquets séchés. Certaines des fleurs étaient très vieilles. Chaque poupée était blonde avec des yeux bleus, tristes, et une robe à carreaux. Elles étaient attachées par un ruban avec le nom féminin brodé, Jessica. Chaque poupée tenait une petite enveloppe. J'ai sorti un mot qui disait « Repose en paix, je t'aime, Marc ». La note avait plus de texte de l'autre côté, mais j'ai soudain entendu des bruits provenant de la salle de bain. Marc avait coupé l'eau. J'ai eu des frissons et j'ai balayé toutes les traces de ma recherche aussi vite que possible. Je ne voulais pas attendre qu'il sorte de la douche. Je lui ai laissé un petit mot, disant que je m'étais soudainement sentie malade et que je rentrais chez moi. Peu de temps après, il m'a envoyé un SMS, me demandant si tout allait bien et si je voulais qu'il me retrouve. Mais je l'ai ignoré. Je ne savais pas quoi lui dire. Toutes mes illusions romantiques étaient bousillées. Les jours suivants, je n'ai pas répondu à ses messages ni à ses appels. J'avais super peur et j'ai raconté cette histoire dingue à mes copines. Elles étaient toutes d'accord avec moi sur le fait qu'il était fou et que je devais le larguer et faire attention à moi. C'est ce que j'ai pensé aussi. Ce n'est pas étonnant qu'il m'ait appelé et envoyé des messages avec insistance. Je l'ai ignoré parce que j'avais trop peur et je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux. Je me suis sentie si stupide de lui avoir fait confiance comme ça dès le début. Et puis, j'ai eu 2 semaines d'enfer littéral. C'était comme si j'étais le personnage principal d'un mauvais film à suspense. Il me poursuivait partout et appelait mes amis. Et pourtant, je ne lui avais jamais filé leur numéro. Un jour, j'étais assise dans un café avec ma copine, Jen. Il l'a appelée et lui a demandé de mes nouvelles. Elle lui a menti, lui a dit qu'elle ne savait pas où j'étais et a raccroché. Au bout de 30 secondes, il lui a envoyé une photo d'elle et moi assises dans le café. Apparemment, il a pris la photo de l'autre côté de la rue. Nous étions assises près d'une fenêtre. Mais quand je suis sortie pour le trouver et lui crier dessus, je n'ai vu personne. Il a juste disparu. J'ai reçu tellement d'appels de numéros inconnus auxquels je refusais de répondre parce que je pensais que c'était Marc. Une autre fois, je revenais d'une soirée. Mes amis avaient quitté le bar pour aller à une fête, mais j'étais super fatiguée et je voulais rentrer chez moi pour dormir. Alors je suis rentrée à pied, toute seule. J'ai entendu des bruits étranges provenant d'un buisson. Quand j'ai tourné la tête, je te jure que j'ai vu quelqu'un sauter des buissons. J'ai paniqué et je suis partie en courant aussi vite que j'ai pu. Plus tard dans la soirée, j'ai décidé que j'en avais assez, que c'était trop. J'ai raconté mon histoire aux gardes de sécurité du campus et ils m'ont dit que je devais me calmer. Je n'avais aucune raison solide ou preuve pour aller à la police. Mais ils ont accepté d'aller voir dans les buissons. Et bien sûr, ils n'ont rien trouvé. Le lendemain, je quittais le campus de mon université et il était là. Marc m'attendait avec des fleurs et 2 tasses de café. Il avait l'air très perplexe et inoffensif. Je me suis rappelé combien nous étions bien ensemble et j'ai réalisé qu'il me manquait beaucoup et j'ai accepté de parler. Il m'a demandé la raison de mon évasion et je lui ai dit la vérité. Je m'attendais à tout, mais pas à cette réaction. Il s'est mis à pleurer, puis il m'a serré dans ses bras et m'a dit que j'allais devenir la première personne à apprendre la vérité sur lui. J'ai eu très peur, mais il m'a demandé de lui donner une chance de s'expliquer. J'ai accepté et il a commencé son histoire. Il s'est avéré que 12 ans plus tôt, alors que Marc avait 13 ans, sa petite sœur Jessica est décédée dans un tragique accident. Elle s'est noyée dans l'océan. Elle avait les cheveux blonds et les yeux bleus. Marc se sentait vraiment coupable car il n'avait pas pu la sauver. Il s'est refermé sur lui-même et a cessé de communiquer avec le monde extérieur. Ses parents étaient très préoccupés par son chagrin et ont engagé un psychologue pour l'aider à faire face à ses problèmes. Le psychologue a conseillé à Marc d'inventer une sorte de geste adieu pour exprimer ses émotions non exprimées. Marc a décidé de choisir une poupée comme cadeau pour célébrer en quelque sorte l'anniversaire de sa sœur décédée et lui dire au revoir en quelque sorte. Il était censé laisser les poupées près de sa tombe, mais pour une raison quelconque, il a décidé de les garder. Et l'année suivante, il a acheté une autre poupée et il a répété ce processus l'année suivante et celle d'après. D'année en année, les poupées sont devenues de plus en plus rares et chères. Marc en est arrivé au point où il n'arrivait pas à arrêter ce rituel. Bien sûr, il n'en a jamais parlé à personne. Il savait que ça pouvait sembler bizarre, voire fou, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Chaque année, il dressait une table et fêtait l'anniversaire de sa sœur avec toutes ses poupées. Alors maintenant, Marc a 25 ans et personne ne sait que ce bel homme joue encore à la poupée. Enfin, maintenant, moi oui. Marc a ressenti un énorme soulagement lorsqu'il m'a raconté son histoire, et il m'a promis qu'il n'avait rien à voir avec ces étranges appels téléphoniques ou l'histoire du buisson.
Il a seulement pris une photo de Jenny et moi parce qu'il voulait nous faire savoir qu'il savait que nous mentions. J'ai été très touchée par son histoire. J'ai réalisé que je l'aimais toujours, quoi qu'il arrive, et je me suis excusée pour mon comportement égoïste. Puis il m'a emmenée chez lui. Il m'a montré sa cachette et toutes les poupées. Mais cette fois-ci, je n'ai pas eu peur. J'étais triste et touchée. J'ai toujours ressenti cette part de tendresse et de sensibilité chez Marc. Et maintenant, je connais son origine. Je lui ai dit que je l'acceptais tel qu'il était et nous nous sommes serrés dans les bras. Et puis, il m'a parlé de chaque poupée. Chaque poupée avait une histoire et une origine unique. Et j'ai vraiment apprécié ces histoires, le fait qu'il se confie à moi. Ce passe-temps ne me semblait plus étrange ou effrayant. Marc était très heureux de m'avoir à nouveau dans sa vie. Je me fiche de ce que les gens pensent parce que je l'aime. Aujourd'hui, Marc va voir un thérapeute et essaye de régler ses problèmes du passé. Et j'ai commencé à passer mon temps libre à des ventes aux enchères de poupées anciennes. Quelques semaines plus tard, nous avons déménagé ensemble. Alors surtout, n'oublie pas, parfois il faut juste faire un peu plus confiance à son cœur et voir ce que l'avenir nous réserve. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime et abonne-toi à la chaîne. J'ai hâte de lire tes commentaires.